vous parle présentement depuis ma cellule de confinement. Cellule de confinement parce que depuis aujourd'hui, le bon gouvernement du Québec a pris la décision de nous confiner de 22 heures le soir à 5 heures le matin. Et cela dans le but de diminuer la propagation du virus de la COVID-19. Perte de temps, à mon avis, parce que c'est toujours des mauvaises décisions par-dessus des mauvaises décisions. Mais bon, il faut ce qu'il faut, c'est pas moi qui dirige. Alors, comme je fais souvent mes vidéos tard, il est présentement 1h30 le matin. Alors, de ma cellule de confinement, je vous présente donc ma prochaine vidéo. Cette vidéo-ci concerne une problématique que j'ai rencontrée il y a 2 semaines. Un samedi soir, c'était extrêmement venteux à l'extérieur. Et bon, ça a causé aussi au Québec plusieurs pannes électriques. Et à l'atelier, j'ai eu une surtension. Mon ordinateur principal était en fonction et mon bloc d'alimentation a sauté. Évidemment, j'avais un petit souci avec cette machine-là depuis un certain temps et je devais l'ouvrir, je devais vérifier certaines choses parce qu'il y avait une surchauffe. Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai donc dû faire face au problème. Et premier diagnostic, c'était le bloc d'alimentation qui avait lâché. Et si vous regardez mes vidéos, vous vous souviendrez sans doute, je pense que c'était au mois de juillet ou alentour de ces mois-là, je vous ai présenté un bloc d'alimentation qui m'avait été remis par un confrère de travail et celui-ci m'avait dit que le bloc d'alimentation était défectueux. Alors, je l'avais testé. Mes premières impressions, c'est que le bloc était correct, sauf que je n'avais jamais été plus loin avec. Et finalement, je m'en suis servi pour réparer mon ordinateur. Alors, je vous montre un peu les différentes étapes que j'ai effectuées. Puis ce qui est intéressant dans cette vidéo aussi, c'est que le bloc d'alimentation, qui est quant à moi un bon bloc, il y avait une prise que j'avais besoin qui était inexistante dans les sorties du bloc d'alimentation. Fait que j'ai dû aller me brancher directement à l'intérieur pour avoir du courant électrique sur une certaine connexion. Alors, je vous laisse regarder cette vidéo-ci. Alors, je viens d'effectuer certains tests au moment où l'appareil est tombé en panne. J'avais retiré les disques durs ainsi que la carte vidéo qui était dans la machine pour transférer le tout dans une autre machine parce que j'avais beaucoup de travail à faire là, dimanche dernier. Donc, j'ai testé le bloc d'alimentation. Jusqu'à maintenant, aucun problème. J'ai rajouté ici une carte vidéo qui consomme beaucoup. Donc, notre bloc ici, c'est un... Sauf erreur, je pense que c'est un 750 watts. Oui, c'est ça, 750 watts. La carte ici consomme 400. Seul souci avec ce bloc-ci, c'est que j'ai seulement un connecteur 8 brins, si on veut, de disponible sur le bloc d'alimentation. Évidemment, ce fil-là est branché ici sur la carte mère, donc j'ai besoin absolument de ce connecteur-là pour la carte mère. Mais j'ai également besoin d'un connecteur à 8 prises comme celui-ci pour alimenter le disque dur, le graveur qui est là-dedans. Et je n'ai pas la bonne prise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le bloc. Et je vais aller me brancher directement à l'intérieur. Donc, ce n'est pas un truc que je ferais normalement là, pour un client. Mais cette machine-ci va avoir 12 ans au mois de mars. Elle a énormément travaillé. J'ai un bloc d'alimentation qui m'a été donné. Alors, je vais me servir du bloc. Je vais le modifier
de façon à le faire fonctionner pour la machine. En attendant, on va juste faire un petit test, voir. Je l'ai quand même laissé tourner tantôt là, pendant une heure. Et vous remarquerez ici, bon, on a un peu de reflet, que c'est un écran que j'ai réparé là, dernièrement. Donc pour des tests, c'est parfait. Si ça brise, j'en ai rien à foutre, je récupère les pièces tout simplement. Alors notre écran, toujours fonctionnel. La carte mère est bonne. Il nous donne ici, j'ai 12 GB de mémoire vive. C'est excellent. Vous remarquerez en haut là, la date du BIOS, le 5/12/2010. Alors ça vaut la peine de mettre une heure là-dessus pour réparer, au moins modifier le bloc d'alimentation pour être capable de fournir là, un courant approprié pour alimenter un disque dur. Il me reste là, j'ai un disque dur neuf encore en stock de 2 Teraoctets, donc je vais l'installer là-dessus dans la mesure où mes modifications là, fonctionnent, et cet ordinateur-là servira exclusivement à faire la compilation de mes vidéos. Bon, je vais vérifier au niveau de mes plaquettes, parce que là, je ne veux vraiment pas prendre n'importe quoi. Il faudrait idéalement bon, j'avais l'intention de dessouder, mais je pense que je vais tout simplement couper. Vous allez voir, je vais faire un big job. Parce que je vais remettre un... Oh non, j'ai une autre façon plus simple encore de pallier là, à ça, parce qu'il faut quand même que ça demeure sécuritaire. Alors, j'ai eu un petit souci avec la soudure. En fait, le plomb n'a pas voulu coller sur les fils électriques. Donc, je ne sais pas quel alliage c'est fait. Mais bref, il a été impossible là, de ressouder. Alors, j'ai utilisé des trucs comme ceux-ci. Je vais vous montrer ça. Tout simplement entrer le fil à l'intérieur et j'ai compressé à l'aide d'une pince. Je viens de compléter le montage. Donc on voit mes trucs de plastique qui sont en dessous. J'ai repassé ici tous mes fils. Alors il ne me reste plus qu'à monter le ventilateur, fermer la boîte, l'installer dans l'ordinateur. Et ensuite, on va faire un essai. Petite mise en garde ici. Si vous n'avez pas de connaissances en électricité ou en électronique, je vous déconseille fortement de faire ce que vous m'avez vu faire. Parce qu'il y a un risque, évidemment, si c'est mal fait. Il y a un risque d'électrocution, comme il peut aussi y avoir un risque de briser, si c'est mal branché. Évidemment, de briser des composants de votre ordinateur, dis-je, et même l'ordinateur au complet. Alors, ne faites pas ceci à la maison. Et je vais compléter l'assemblage. Donc, je m'étais laissé un point de repère tantôt. Alors, on va monter ça comme ceci. Ok. Plastique, on va mettre ça à l'intérieur. Notre bloc d'alimentation est remonté. Et maintenant, je vais faire un test. Question de m'assurer que je n'ai pas le court-circuité quelque chose. Donc, on va se brancher ici et mettre le tout sous tension. Et on va attendre est-ce que ça va décoller.
Ça décolle. On va quand même vérifier le voltage. Je devrais normalement avoir du 12 volts. Je suis ici, je suis en bas. Oups, on est sorti. Le 12 volts qui est relativement stable. Alors, je vais remonter ça dans le boîtier et on va tenter d'installer Windows là-dessus. Installation de Windows complétée. J'ai installé quelques programmes. Question de tester la machine et le tout fonctionne merveilleusement bien. Donc, notre bloc d'alimentation fonctionne très bien. J'ai fait le tour, mémoire, tout ça, tout a été vérifié. Le courant est très bien supporté. Donc, notre bloc d'alimentation est en très bonne santé et notre ordinateur aussi. Voyez-le ou non, cette machine-ci, juste aller dans les paramètres. Regardez bien la vitesse avec laquelle ça rouvre. Cette machine-ci va avoir 12 ans au mois de mars. Donc, c'est l'ordinateur principal que j'ai utilisé pendant ces 11 dernières années à l'atelier. On fait du montage vidéo, j'ai joué à des jeux là-dessus. Bref, il s'est fait brasser pas mal et c'est toujours en service. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.